D'origine capverdienne, née en Côte d'Ivoire, plus précisément à Daloa, Isabelle Moreno a su s'imposer au fil du temps comme une figure incontournable dans le secteur de la mode. À seulement 14 ans, elle est repérée par Alphadi, qui lui donne la chance d'être mannequin. Elle poursuit toutefois ses études et se lance par la suite dans la vie active en tant que commerciale et promotrice de spectacles. En 2004, elle abandonne tout pour se consacrer à sa passion, le maquillage, et crée les Instituts Moreno. Elle finit par retrouver sa passion d'antan en lançant le Moreno's Fashion, un espace dédié aux acteurs de la mode pour faire montre de leur talent. Connue pour son amour du glamour, elle incarne un symbole pour la jeunesse qui rêve de faire carrière dans le milieu de la mode et de la cosmétique. Isabelle Moreno, c'est 5 instituts Moreno, essentiellement dédiés à son père, et 10 éditions du Moreno's Fashion. Aujourd'hui, nous la retrouvons dans les instituts Moreno pour ce moment confidence. Bonjour, je suis Isabelle Moreno, épouse Paul-Émile, fondatrice des Instituts Morenos à Abidjan à l'île Poulet. Isabelle Moreno, Moreno c'est très joli, c'est originaire d'où? Alors, je suis originaire du Cap-Vert, donc mes 2 parents, père et mère, sont capverdiens, mais j'ai eu la chance de naître en Côte d'Ivoire depuis donc ma naissance et je suis née à Daloa. Je suis d'une famille de 4. C'était quoi l'enfance d'Isabelle? Mais une enfance heureuse, entourée des miens, mes sœurs, donc j'ai 3 sœurs. J'ai un demi-frère qui était plus âgé que moi, qu'on voyait moins souvent. Donc mon père, ma mère, vraiment une famille nucléaire soudée. Ensuite, on a été à Oumé et enfin à Dimbokro avant d'arriver à Abidjan. Et donc je suis arrivée à Abidjan à l'âge de 10 ans où je suis rentrée au CM2. Isabelle, à présent, on a quelque chose à te faire voir. D'accord. Alphadi. La plateforme qui est pour les Africains et pas les Africains. Vous me donnez les larmes aux yeux là. Déjà, ouais. Alors à 14 ans, tu es repérée par Alphadi Oui. qui te donne ta chance en tant que mannequin. Et on voit beaucoup d'émotions dans tes yeux. Comment ça se fait cette connexion et qu'est-ce qu'il représente pour toi Alphadi? On va même essayer de couper parce que là, je vais pleurer comme une madeleine. Pourtant, je pleure pas souvent. Je pleure pas souvent, mais là, je m'y attendais pas du tout. Et ça me ramène vraiment très, très loin. Il n'y a pas forcément d'horaire. Donc, vous pouvez rentrer très tard ou avoir des journées où vous ne travaillez pas beaucoup. Mais vraiment, c'était quand même beaucoup de temps, beaucoup d'investissement personnel, ce qui ne me permettait pas de suivre mon fils comme je le voulais à l'époque. Donc, ce que j'ai fait, j'ai décidé de faire un break. Pour moi, c'était juste un break. Bon, je vais m'essayer au maquillage, c'est quelque chose que j'aime bien. On était en vacances avec mon fils, il était sur sa poussette, j'ai vu un magasin qui vendait des maquillages en gros. Je suis rentrée, j'ai dit oui, j'aimerais me lancer dans le maquillage.
maquillage, comment je dois m'y prendre et tout. Donc ces gens-là, des Français que je remercie au passage, m'ont pris sous leurs ailes et m'ont dit, mais Madame Moreno, ce que vous faites une mallette, vous mettez des produits à vendre dedans et vous mettez des produits pour vos prestations. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc quand j'ai commencé, j'ai vraiment commencé avec une mallette et j'allais à domicile ou alors il y avait des gens qui venaient à la maison parce que j'ai fait un showroom à la maison. Le maquillage, on va dire que c'est plus qu'une passion pour toi. Tu as même finalisé ton parcours académique par un mémoire sur le maquillage. Vous savez, il n'y a pas de hasard dans la vie finalement. Parce que plus j'avance et plus je regarde ce qui se passait dans le passé, je me dis que tout était écrit. Parce que vous parlez du mémoire. Mais au-delà du mémoire, moi je me rappelle que quand ma mère sortait, j'étais toujours celle qui était à côté d'elle. J'essayais ses rouges à lèvres. J'ai toujours été très coquette, j'aime ça. Donc je pense que j'étais prédestinée à ça. Et quand j'ai fait mon école de commerce et il s'agit de faire mon mémoire d'école, j'ai donc choisi de faire un mémoire sur la distribution du maquillage, comme par hasard. Et plus tard, j'en ai fait mon métier. Et puis, après le maquillage, tu as besoin d'un autre souffle et tu crées l'Institut Moreno. Comment ça vient, cette idée? Alors, comment Moreno se crée? Je vous ai dit qu'en 2004, j'ai commencé l'activité de maquillage. Et j'ai vu que ça prenait. Et j'ai une amie qui m'a dit « Ah, mais Isabelle, pourquoi tu n'ouvrirais pas un institut de beauté? Ça serait bien pour toi d'avoir la partie maquillage et d'avoir une esthéticienne pour t'accompagner. » J'ai dit « Oui, pourquoi pas ?» Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher un local. J'ai cherché un nom longtemps. Et après, je me dis, mais pourquoi tu te fatigues? Moreno, on met un apostrophe S. C'est très joli pour les maquillages. Moreno, ça veut dire brun. Donc, c'est une couleur de maquillage. Et c'est comme ça que Moreno's a commencé. J'ai commencé donc au rez-de-chaussée. Il y avait l'espace maquillage. Et à la mezzanine, donc, on avait 2 lits plus un espace d'onglerie. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 5 instituts Moreno's à travers Abidjan et un à l'île Boulay. Isabelle, on a encore quelque chose pour toi. Je pleure plus, hein. Ah, Moreno's Fashion. Yves Sogbo, Rokia, les maquilleuses. Ah, Michael Kra, j'en parlais tout à l'heure. Merci. Alors, tu ne t'arrêtes pas qu'aux instituts Moreno, tu lances le Moreno's Fashion Show. Elle commence comment cette aventure? Alors, Moreno's Fashion, ça a été en fait la plateforme pour faire de la publicité détournée pour Moreno's. Je vous explique. Voilà. Je savais défiler. J'étais plus mannequin. J'avais ma branche, tout ce que j'ai appris en événementiel. Qu'est-ce que j'en fais? Je fais une plateforme événementielle dédiée à la mode dans laquelle je fais appel donc aux stylistes et modélistes que je connais. Je connais les agences de mannequins. Qu'est-ce que je fais? Je réunis les mannequins. On faisait des éditions tous les 6 mois. Et j'ai arrêté en fait en 2020. Le Covid, en fait. Après le Covid, j'ai pas eu le courage de recommencer. On a eu 10 éditions et la dernière édition a eu lieu en décembre 2019. Et après, je vous avoue que je n'ai jamais eu le courage d'aller encore démarcher parce que ça coûte cher. Parce que comme je vous l'ai dit, j'aime les choses bien faites. C'est plus tranquille pour moi maintenant parce que je n'ai plus la même énergie et j'aspire à ma qualité de vie. Et ça n'a pas de prix. Isabelle, la mode attire de nombreux jeunes qui s'y lancent souvent sans réelle préparation. Avec ton expérience, qu'est-ce que tu leur dirais? Mais le mannequinat, vous savez, c'est quelque chose entre griffes de très facile. Vous êtes un porte-manteau, en fait, pour des vêtements qu'on va vous faire porter. Donc, si vous êtes un beau mannequin, vous acceptez le vêtement qu'on vous donne et vous essayez de le mettre en valeur de la meilleure des façons. En fait, c'est ça, le mannequin. Avant toute chose, c'est vraiment ça. Maintenant, tout ce qu'il y a autour, là. Mais avant toute chose, un vrai mannequin doit savoir avoir une belle prestance, avoir du charisme et pouvoir mettre en avant les vêtements qu'il porte. Pour toi, est-ce qu'il y a une différence entre mode et style? Oui.
Alors moi je dirais, la mode par exemple, beaucoup vont suivre la mode. Il y a d'autres personnes qui ne vont pas suivre la mode, qui ont du style inné. Donc quel que soit ce qu'ils vont choisir avec goût, ça va leur aller. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas vraiment la possibilité de savoir ce qui leur va, etc., vaut mieux peut-être suivre la mode, suivre les tendances, avoir des vêtements. Mais pour quelqu'un qui se connaît et qui sait exactement ce qui lui va et ce qui lui va pas, va aller dans un magasin, il va choisir exactement la pièce sur coup de cœur qui lui convient. Isabelle, on te trouve très réservée, en tout cas sur les réseaux. Nous, on a bien envie de savoir comment tu te décris. Fêtarde, introvertie, on a envie de savoir. Alors moi, je suis quelqu'un de très simple et de très, on va dire, naturel. En fonction du milieu dans lequel je suis, vraiment, je m'adapte. Vous pouvez me mettre dans des milieux très hauts, des milieux très bas. Je m'adapte partout. Autant sur WhatsApp, au niveau, par exemple, du statut, je vais mettre des choses personnelles. Il y a souvent, même quand je voyage, je mets ce que je fais. Quand je sors, je mets ce que je fais. Mais vous verrez jamais ça sur mes réseaux sociaux. Mon réseau social Morenos est vraiment dédié à mon institut de beauté, à ce qu'il y a tout autour de ça. Et à ce propos, on a quelque chose à te faire visionner. Ah ah, Gilou, ça c'était l'anniversaire qu'on a eu la semaine dernière. Mais voilà ce que je vous disais, hein. Je m'adapte et je suis sans façon. Bisous. Ok. Dis-nous, toutes ces personnes, qu'est-ce qu'elles représentent pour toi? Ça résume bien ce que je disais tout à l'heure. Mais vous voyez, ces personnes, c'est ma famille. C'est ma famille. On ne se voit pas tout le temps. Mais si on se voit, c'est comme si on s'était quitté la veille. Donc là, sur cette vidéo, vous avez vu Gilles. Gilles, c'est mon frère. Pour vous dire, vous ne savez pas, peut-être, là, je vais vous apprendre quelque chose. Gilles était ma dame de compagnie à mon mariage. Et je suis quelqu'un qui connaît du monde. Et j'ai beaucoup d'amies filles qui j'allais prendre pour faire ma dame de compagnie. Mais en revanche, Gilles était ma personne, comme on dit. Donc vraiment, c'était quelque chose de naturel qui s'est fait naturellement. Et c'est comme ça que Gilles a été celui qui m'a accompagnée, qui était à côté de moi, qui m'a habillée. Il m'a fait ma robe. Vraiment, je lui dis merci. Des projets en cours? Alors mes projets, vous savez, j'ai 50 ans maintenant. Donc je me pose et je consolide déjà Morenos, ce que j'ai déjà. Et je vais étoffer ma gamme de produits. Donc là, je suis déjà à 30 références. Je vais continuer à donner des conseils aux femmes pour toujours être mieux dans sa tête, mieux dans son corps, mieux dans son esprit. Donc à travers les M-Moments. Jusqu'à présent, c'est un métier qui me plaît. L'esthétique, le maquillage, le domaine dans lequel je suis, tout ce qui est beauté, bien-être. Je fais aussi de l'art de la table, donc tout ça, ça reste toujours dans le rangement, dans savoir recevoir, dans savoir être, savoir faire. Donc c'est vraiment ce que je fais et je vais continuer de le faire. À ce stade, quel bilan on fait de tout ce chemin parcouru? Mais j'ai un bilan, moi je dirais un bilan positif. Mais je suis encore une fois quelqu'un qui ne me prend pas la tête. Moi, je ne pense pas au lendemain. Je suis quelqu'un vraiment... Je fais confiance à Dieu avant toute chose. Vous savez? Donc, je me dis que quoi qu'il arrive, on va toujours retomber sur les pieds. Et quand on a quelqu'un qui a bon cœur à l'intérieur et qui fait les choses sans calcul, je fais les choses sérieusement, tout simplement. Moi, quand je décide de faire un truc, si je le fais, je vais bien le faire. Si je ne le fais pas, je ne le fais pas. Je me dis que quoi qu'il arrive, de toute façon, ça ira. Et je suis contente de ce que je suis aujourd'hui et je suis contente de ce que je serai demain avec la vie qui sera la mienne. Isabelle, ça sera à toi maintenant de partager quelque chose que tu aimes bien avec nous. D'accord. D'accord. Alors avec quoi? Qu'est-ce que je vais vous donner? Psaume 23. Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun... Isabelle, oui? On a envie de tout savoir. Parce qu'il me suit au quotidien, c'est mon psaume préféré, tout simplement. C'est sur lui que je m'appuie tous les jours pour être positive, quoi qu'il arrive. Donc, comme on dit, allons seulement. Ce moment confidence, il est terminé. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu souhaites que les Ivoiriens retiennent d'Isabelle?
Alors, je souhaiterais que les Ivoiriens retiennent que je suis Isabelle Moreno, une fille normale, ordinaire, qui a une passion qui était le maquillage, qui lui a porté chance, parce que grâce à cet essai risqué, je dirais, parce que c'était pas quelque chose qui était quoi de tel que d'être heureux, avoir la paix du cœur et aimer ce qu'on fait au quotidien. C'est pas facile, hein, il faut être courageuse, mais je voudrais qu'on retienne que seul le travail paie et il faut bien choisir son travail.